Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Barakallahu fikoum. Comment allez-vous et comment se passe le jeûne du Ramadan? Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et nous facilite. Barakallahu fikoum. Qu'Allah guérisse votre grand-père et facilite à tout le monde. Alhamdulillah, barakallahu fikoum. Oui, demain on a cours, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. C'est quoi le sujet de ce soir, s'il vous plaît? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est le sujet de ce soir, s'il vous plaît? En fait, il y avait plusieurs choses, Monsieur Valentin. Les conditions du mariage, le tuteur. On commence, c'est bon? Ou on attend encore quelques minutes? Inch'Allah ta'ala, parce qu'il y en a qui nous ont dit que le tarawih n'était pas encore fini. On attend. En attendant, l'origine, on va le voir quand on va faire le cours. Rappelez-vous qu'on doit faire un cours sur le sujet du mariage, le choix du mari, ou de la femme, de l'époux ou de l'épouse. Et on parlera de ce sujet-là, Inch'Allah. En arabe, ça se nomme al-kafa'a, c'est-à-dire, barakallahu fikoum, al-kafa'a, la compatibilité. La compatibilité. Est-ce qu'on peut parler des inscriptions? Les inscriptions, c'est bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, c'est pour bientôt. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à tout le monde de pouvoir étudier la religion d'Allah. Est-ce que les gens qui sont déjà inscrits ont une place? Oui, Inch'Allah, oui, pour entrer en deuxième année. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Est-ce qu'il y aura des nouvelles matières? Vous en avez déjà beaucoup. Vous en avez déjà beaucoup, alhamdulillah. Mais il y aura l'arabe pour les sœurs, bi'idhnillah. La réinscription ne se fait pas automatiquement. La réinscription ne se fait pas automatiquement. Il faudra vous-même vous réinscrire. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et vous préserve. On ne peut pas tout mettre. On va essayer de mettre plus tard le Coran. Mais là, on va mettre, Inch'Allah, l'arabe déjà en premier lieu, car c'est très important. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, que vous puissiez apprendre avec une sœur compétente la langue arabe. Alhamdulillah, on nous annonce qu'hier, des sœurs, des élèves de l'Institut qui se trouvent à Lyon ont pu manger ensemble au Maghrib et que cela s'est super bien passé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et facilite cela. Nous sommes très contents que vous ayez pu manger ensemble et que certaines personnes qui ont l'habitude de ne pas manger en famille ou autre pendant le Ramadan ont pu se retrouver afin de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. La matière que je souhaiterais mettre en place, déjà il y aura une deuxième année de règles juridiques. Vous avez demandé, donc alhamdulillah, c'est bon. Inch'Allah ta'ala. Mais la matière que je souhaiterais mettre en place,
c'est l'apprentissage du Coran avec l'explication des versets que vous apprenez. Avec l'explication des versets que vous apprenez, Inch'Allah ta'ala. C'est-à-dire que vous apprenez un verset et vous apprenez l'explication. Un verset, l'explication, etc., etc. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, comme du tafsir, mais en même temps, ça vous permet d'apprendre le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et facilite à tout le monde. Ce sera du tafsir, mais bon. Comme vous le savez, alhamdulillah, on est assez occupé et c'est assez difficile de mettre en place cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Qu'Allah azza wa jalla nous aime et nous pardonne. Walhamdulillah, Rabbil alamin. Parce qu'apprendre le Coran et apprendre l'explication des versets en même temps, ça augmente la foi. Et ça permet à la personne, lorsqu'elle va réciter, durant la prière, d'avoir une compréhension et d'avoir une concentration qui est meilleure. Et c'est ça le but. C'est cela le but, bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. Et on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous préserver. Walhamdulillah, Rabbil alamin. Si on arrive à la mettre cette année, on va essayer, mais ça va être difficile, je pense. Mais si on arrive, on le fera. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. C'est gentil de dire qu'on est capable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Amin wa iyyakum. Taïb, on peut commencer, Inch'Allah. Comment se passent les cours? Les cours, ils se passent de manière claire, Inch'Allah, je pense. C'est les élèves qui peuvent dire ça. Et ils sont en distanciel. Et vous avez des devoirs de temps à autre, des contrôles de temps à autre. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et vous avez la possibilité de pouvoir évoluer clairement. Et en plus, vous avez la possibilité d'étudier avec des ulama, des savants, comme Cheikh Faris al-Usaymi, qui est enseignant dans la mosquée prophétique. On a bien dit Faris al-Usaymi, qui est enseignant dans la mosquée prophétique, comme les élèves ont pu témoigner de cela. Et il est aussi imam dans la mosquée du Miqat, c'est-à-dire la mosquée dans laquelle les pèlerins se mettent en état de sacralisation pour la Umrah. Et il est aussi imam, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Il est aussi juge, donc dans le tribunal islamique, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareillement, vous avez les professeurs de la mosquée prophétique, au niveau de la faculté de la mosquée prophétique, qui ont la possibilité d'enseigner à l'Institut, et c'est un grand honneur pour nous. On remercie énormément Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce grand bienfait. Et comme les élèves ont pu le voir et ont pu assister, ils ont assisté pendant 3, je ne sais plus combien de séminaires, 3 ou 4 depuis le début de l'année, alhamdulillah, avec des enseignants de la mosquée prophétique. Et à chaque fois, alhamdulillah, ils avaient un diplôme, une shahada de présence, et aussi d'avoir réussi pour certains d'entre eux des séminaires, l'examen, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous aurez aussi la possibilité, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les sœurs, d'étudier avec une enseignante, donc en privé, entre sœurs, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela vous permettrait de pouvoir, bi'inillahi subhanahu wa ta'ala, avancer entre femmes. Et je pense que des fois, c'est bien que ce soit des cours que entre sœurs, et ça permet de pouvoir poser des fois des questions, vous avez peut-être de la gêne de les poser à des enseignants hommes, et en même temps, la doctora, l'enseignante que vous connaissez, Al-Muzna, qui est très compétente, et énormément de sœurs ont fait des retours par rapport à cette enseignante qui est enseignante dans la mosquée prophétique à Médine, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et qui, alhamdulillah, devrait normalement, lorsqu'on est allé à Médine dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est allé rencontrer Cheikh Salman al-Faqih, qui est le responsable de la Kulliya, de la faculté de la mosquée prophétique, et on lui a demandé à ce qu'elle puisse enseigner une fois par mois, chose qui a été acceptée, alhamdulillah, Rabbil alamin. Donc vous aurez aussi, comme d'habitude, la traduction avec notre sœur, et les retours qu'on a eus, c'est qu'elle est très compétente au niveau de la traduction, et alhamdulillah, elle va aussi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera une des enseignantes à l'Institut, en langue française bien sûr, au niveau de la langue arabe. Au niveau de la langue arabe, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais de tête, j'ai un trou. Je crois,
je crois, enfin je suis quasiment sûr, pardonnez-moi de sourire, vous savez que je rigole beaucoup, mais je crois que vous allez avoir des cours d'arabe avec elle, et je crois aussi qu'il y aura des cours de tafsir. Il faut que je regarde, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, ala kulli hal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et nous pardonne. Taïb, est-ce qu'on peut commencer le cours s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Inscrivez-vous, le conseil qu'on vous donne, c'est dès que les réinscriptions sont ouvertes, réinscrivez-vous et mettez la deuxième année, ou la troisième pour ceux qui sont en deuxième. Et deuxièmement, pour ceux ou celles qui ne sont pas inscrits, vous pourrez vous inscrire bientôt. Inch'Allah ta'ala. Est-ce que les places sont limitées? Oui, bien sûr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans tout cela. Taïb, est-ce qu'on peut commencer s'il vous plaît? Barakallahu fikum, on a dit qu'on attendait un petit peu par rapport à la prière du tarawih. Je pense qu'on va décaler les cours, qu'en pensez-vous? Donc oui, bien sûr, si vous ne pouvez pas assister aux cours à l'Institut, vous avez les replays. C'est-à-dire votre espace étudiant qui sera amélioré, alhamdulillah, et qui vous permettrait de pouvoir rattraper vos cours si vous ne pouvez pas assister en direct. Des fois, il y a des frères qui travaillent ou des sœurs qui sont malades, etc., etc. Donc cela vous permettrait, Inch'Allah, de pouvoir rattraper vos cours très facilement et très simplement, avec vos résumés, bien sûr. Et on félicite nos frères et sœurs qui font les résumés. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. D'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous permette d'obtenir les plus hauts degrés. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Est-ce qu'on peut commencer, s'il vous plaît? 23h, c'est tard, hein? Non? 23h, c'est très tard. Qu'en pensez-vous? 22h30, surtout que là, les dernières nuits qui vont arriver, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous pardonne et nous facilite. C'est bon pour tout le monde? طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc le sujet de ce soir est lié au mariage. Le sujet que l'on va traiter prochainement sera lié à la deuxième partie sur le choix du mari et de la femme. Sur le choix du mari et de la femme, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, aujourd'hui, on va voir comment se marier. D'accord? Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Mais à ce niveau-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on a pu observer que pour qu'un mariage soit valide, les savants ont établi des conditions et des piliers. Et il y a des conditions sur lesquelles les savants ont divergé, d'autres non. Et qu'il est important qu'Allah vous récompense et vous préserve de comprendre que le musulman se doit d'accepter cela. Car le but de cela, c'est de préserver le mariage. Et de préserver le mari ainsi que la femme. Et c'est pour cela que l'islam a établi des conditions ainsi que des finalités religieuses au niveau du mariage. Et que la plus grande de toutes les finalités au niveau du mariage, c'est ce qui se nomme husul at-taqwa, d'obtenir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi le fait que l'individu comprenne qu'il est important de se marier jusqu'à la mort et d'avoir une vraie intention. Et comme les pieux prédécesseurs l'ont dit, celui qui ne recherche pas la richesse dans le mariage n'a pas compris le mariage. N'a pas compris le mariage. Et donc par rapport à tout cela, on peut observer, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'à partir du moment où deux personnes se marient, ils se doivent d'avoir une bonne intention. Et ça, c'est une chose qui est essentielle et qui est très importante. Ça, c'est une chose qui est essentielle et qui est très importante. Et que si la personne veut se marier, elle doit rechercher par cela l'agrément d'Allah et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il est très important que lorsqu'une personne se marie, elle se doit de respecter les conditions que l'islam a mis en place. Et non pas les conditions que telle personne ou sa tête a mis en place. Et comme on a dit hier, rappelez-vous, à partir du moment où une personne, barakallahu fikum, elle
elle veut se marier, ou de manière générale, elle n'a pas le droit d'aller chercher les avis qui vont lui faciliter les choses. Mais elle se doit de rechercher les avis religieux sur lesquels les savants se sont basés, et deuxièmement, les avis religieux sur lesquels elle est convaincue. Et que l'islam n'est pas un suivi passionnel, mais que l'islam est un suivi religieux. Et c'est pour cela que les ulama disent que al-ilmu ad-dalil, c'est-à-dire que la science est la preuve. Que ce soit la preuve du Coran, ou bien de la Sunna, ou bien du consensus des savants, al-ijma', ainsi que ce qui se nomme qawlu as-sahabi, la parole d'un compagnon ou des compagnons, ou le qiyas, ou autre encore que vous étudierez, incha'Allah ta'ala, dans la matière usul al-fiqh. Et donc, par rapport à tout ça, on peut voir que, parmi les conditions du mariage, il faut ce qui se nomme rida az-zawjayn, c'est-à-dire que les deux soient d'accord. Il faut que les deux soient d'accord avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne va pas rentrer dans certaines choses, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Mais il est important, à partir du moment où un couple est pubère et qui souhaite se marier, que les deux soient d'accord, incha'Allah ta'ala, afin de pouvoir se marier de la meilleure des manières. Afin de pouvoir se marier de la meilleure des manières. La deuxième chose, c'est ta'yin az-zawjayn, c'est-à-dire le fait que on puisse nommer les mariés. Admettons qu'un homme, il ait deux filles. Une de ses filles se nomme Fatima et l'autre se nomme Aïcha. S'il vient, il dit « Je te marie ma fille ». De quelle fille parle-t-il, s'il vous plaît? De quelle fille parle-t-il, s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. On ne sait pas. Et donc il est important de nommer la fille. En disant par exemple « Je te marie ma fille Fatima qui est la fille de Mohammed ». Ou bien en disant « Je te marie ma fille qui est là-bas ». En la désignant avec une ishara, c'est-à-dire un signe. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Pareillement, au niveau du marié, il faut qu'on sache de qui on parle. Il faut que l'on sache de qui on parle. Si on ne sait pas de qui on parle, ça peut être une chose qui est très compliquée. Et ça peut invalider le mariage. Et cela peut invalider le mariage. Et ces deux conditions, sont des conditions qui sont claires. Et sont des conditions qui sont connues auprès des gens de science, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de manière générale, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ta'yin az-zawjayn wa rida az-zawjayn. Et de nos jours, alhamdulillah, de manière générale, lorsqu'un couple souhaite se marier, c'est que la fille est d'accord et que le garçon, il est d'accord avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, barakallahu fikum, il y a parmi les conditions ce qui se nomme al-wali, c'est-à-dire le tuteur. Et là, on va vous demander qu'Allah vous récompense et vous préserve de rester très 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 concentré par rapport au tuteur. Parce qu'il y a énormément de problèmes au niveau du mariage par rapport au tuteur. Est-ce que le tuteur est une condition ou non? La majorité des savants, Jumhur al-Fuqaha, disent que le tuteur est une condition. Ceux qui ont divergé avec cela, c'est le Hanafi. Le madhab Hanafi, mais ils n'ont pas divergé de manière totale. Et il y en a qui pensent par rapport à ce point que la femme a le droit de choisir son tuteur, ou que la femme a le droit de prendre le tuteur qu'elle veut. Non. Il ne faut pas penser que c'est l'anarchie, et que la femme a le droit de faire ce qu'elle a envie de faire. Quel est le but? Et ça, c'est la première question qu'on va se poser. Quel est le but du tuteur? Le but du tuteur, mes frères et sœurs, c'est de préserver les droits de la fille. C'est de préserver le droit de la sœur. Vu qu'elle n'est pas présente pendant le mariage, dans ce cas-là, le tuteur va être présent afin de pouvoir la représenter et de défendre ses droits et de mettre en place ses devoirs. Mais surtout le fait que le père, de manière générale c'est le père, se devra de pouvoir mettre en place les droits et les devoirs de la sœur et de parler au nom de la sœur par rapport aux conditions du mariage et des conditions dans le mariage qui sont deux choses distinctes et deux choses différentes. Et donc par rapport à tous ces points-là, on peut observer que le hadith qui est authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « La nikaha illa bi wali wa shahiday adl » pas de mariage sans tuteur, ainsi que deux témoins dignes de confiance.
Et donc on voit que parmi les plus grandes conditions liées au mariage, c'est le tuteur. Mais est-ce que le tuteur a des conditions? La réponse est oui. Ce n'est pas n'importe qui vient et qui fait le tuteur. Il y a des divergences au niveau de l'ordre du tuteur entre le Hanabila, le Shafi'iyya, le Malikiyya et le Hanaf. On ne va pas rentrer dans la divergence. Sinon, ça va être un cours qui sera trop long. Nous, ce que l'on va faire, Inch'Allah, c'est donner un ordre, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve, clair, net et précis par rapport à ce point, mais un ordre. Barakallahu fikum, monsieur Valentin, on nous dit que ça bug. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Est-ce que nous avons un des élèves qui est aussi sur Insta pour nous dire si c'est clair, net et précis? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. On nous dit pas de bug. C'est monsieur Valentin qui nous dit s'il y a un bug ou non, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et donc par rapport à tous ces points-là, on voit que le hadith, il est clair. Et que le père et le tuteur, que c'est le tuteur, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, et personne d'autre, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la base. Et cela est la base. À partir du moment où qu'Allah vous récompense et vous préserve, on observe que la sœur a un tuteur, elle n'a pas le droit de changer de tuteur, sauf dans ce qui se nomme, qu'Allah vous récompense. On disait donc qu'Allah vous récompense et vous préserve, que dans ce cas-là, le tuteur, c'est le tuteur. Et que la femme n'a pas le droit de se marier sans un tuteur. Et que la femme n'a pas le droit de se marier sans qu'elle ait un tuteur. Si elle n'a pas de tuteur, on va voir après, Inch'Allah ta'ala, qui sera son tuteur. Par exemple, la sœur, son père est décédé. Son père n'est pas musulman. Son père est sorti de l'islam. Son père ne veut pas. Dans quel cas elle a le droit de changer de tuteur? Et il ne faut pas penser que, mon père il veut pas, donc je peux changer de tuteur. Non. Ça, ce sont des choses qui sont très graves. Et le tuteur est le tuteur. Et non pas, quelqu'un qui est anodin comme ça. L'islam, on a parlé. Et donc, par rapport à ce point, on peut observer que malheureusement, qu'Allah vous récompense et vous préserve, il y a des fois des sœurs qui vont venir et qui vont poser des questions dans lesquelles elles vont dire « Mon tuteur ne veut pas me marier. Est-ce qu'il a le droit de ne pas accepter de me marier ?» La base, c'est qu'à partir du moment où un homme est le tuteur d'une sœur, elle n'a pas le droit de changer de tuteur. Sauf si celui-ci n'a pas la raison. Ou qu'il n'est pas pubère. Parce que cette sœur n'a pas de père, elle n'a pas de grand-père, mais elle a un fils. Et son fils, il a 4 ans. Dans ce cas-là, ce n'est pas le tuteur. Ou bien que c'est une personne qui ne veut pas le bien pour sa fille. Le bien religieusement et mondainement. Et à partir de ce moment-là, on peut aller demander à un imam en lui expliquant clair, net et précis la situation et en lui disant « Oh imam, sachez que mon père ne veut pas mon bien, ça fait 10 fois qu'il recale des prétendants, il ne veut pas me marier, et la chose qu'il veut, c'est me marier avec un non-musulman ou avec quelqu'un qui ne pratique pas, je n'accepte pas cela, ai-je le droit de changer de tuteur ?» Dans ce cas-là, l'imam va discuter avec le père, attention, il va discuter avec le père et demandera au père quelles sont les raisons pour lesquelles il n'accepte pas le mariage. Et dans ce cas-là, l'imam jugera ou non la possibilité de changer de tuteur. N'allez pas dire qu'on vous a dit qu'il est possible de changer de tuteur. Non. Si vous voulez changer de tuteur et que vous avez une raison valable, religieusement parlant, il faut aller voir un imam. On ne fait pas avec sa tête. Attention. On va parler des sœurs converties après, Inch'Allah ta'ala. Ne faisons pas avec sa tête. Non, mais t'inquiète, je vais te ramener mon pote, je vais te ramener mon copain qui sera mon tuteur. Non, non et non. C'est pas ce que les textes nous disent. Ce n'est pas ce que les textes nous disent. Et donc, par rapport à cela, nous avons une qa'ida, une règle qui est la suivante. La nikaha illa biwali. Pas de mariage sans tuteur. Et à partir du moment où la sœur a un tuteur, c'est lui le tuteur. Et il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce tuteur. Et il faut que le tuteur craigne Allah subhanahu wa ta'ala en demandant le bien lié à ce mariage. Et que le tuteur, qui est le père et pas la mère, d'accord, de manière générale c'est le père, doit mettre en avant les droits de la fille et les conditions de la fille.
et la dot de la fille, et non pas ses propres intérêts, comme certains tuteurs, qu'Allah nous guide et les guide, acceptent de marier leur fille avec un homme riche en demandant au prétendant « je te marie ma fille à condition que tu me donnes tous les mois 1200 euros ». Ça, c'est un tuteur qui n'a rien compris. Le but du tuteur, c'est de mettre en avant les droits de la sœur et de sa fille, par exemple, ou de la fille qui est sous sa tutelle, mais qu'à ce niveau-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, il faut absolument, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, que le tuteur soit une personne qui soit un homme. Donc notez les conditions. Premièrement, il faut que ce soit un homme. C'est bon pour tout le monde? La deuxième condition, il faut qu'il ait la même religion que la fille. Il faut qu'il ait la même religion que la fille. C'est-à-dire que si la sœur est convertie et que son père n'est pas musulman, elle n'aura pas le droit de prendre comme tuteur son père. Et on va faire une parenthèse sur les personnes converties juste après, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense et vous préserve. La première condition, on a dit, c'est le fait que le tuteur, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, il ait la raison, ce soit un homme. Deuxièmement, qu'il ait la même religion que la fille. Donc si c'est une sœur dont le père est sorti de l'islam, ça ne sera pas son tuteur. Et on parlera de l'abandon de la salat juste après, Inch'Allah ta'ala. Troisième condition, c'est al-aql wal-bulugh. La raison, et ensuite, le fait que ce père, ou ce tuteur, soit une personne qui soit pubère. Si le tuteur, par exemple le père, n'a plus la raison, dans ce cas-là, ce n'est pas le tuteur. S'il n'est pas pubère, dans ce cas-là, ce n'est pas le tuteur. Cinquièmement ou sixièmement, pardonnez-moi, on a donc dit que ce soit un homme, le tuteur, qu'il ait la même religion, qu'il soit pubère, qu'il soit libre, et qu'il ait la raison, qu'il soit pubère et qu'il soit libre. On a dit la même religion, qu'il soit adil, qu'il soit digne de confiance, et qu'il soit juste. Ainsi que rujd, le fait qu'il arrive à concevoir les choses de manière correcte. Le fait qu'il arrive à concevoir les choses de manière correcte. Si celui-ci n'arrive pas à concevoir les choses de manière correcte, dans ce cas-là, il n'est pas tuteur. Est-ce clair, s'il vous plaît? Jusque-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve. On répète rapidement, Inch'Allah ta'ala. Il faut que ce soit un homme libre, qui a la raison, qui est pubère. Ensuite, que cet homme-là soit une personne, barakallahu fikum, qui soit pubère, qui conçoit les choses de manière correcte, qui soit digne de confiance, qui soit juste, et que ce soit une personne, al-adala, le fait qu'il soit juste, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, intègre, etc. Mais surtout qu'il veuille par ce mariage le bien de la personne. Qu'il veuille par ce mariage le bien de sa fille, par exemple. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Barakallahu fikum. C'est clair? Maintenant, barakallahu fikum, qu'il arrive à concevoir, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui, et en français ça se dit niais, quelqu'un qui n'est pas niais, c'est-à-dire, vous avez un synonyme s'il vous plaît, barakallahu fikum, une personne qui arrive à concevoir les choses correctement. On va pas dire bête, mais une personne qui n'est pas, non, c'est pas naïf, c'est quelqu'un qui n'est, voilà, une personne qui n'est pas sain d'esprit. C'est une personne qui n'est pas sain d'esprit. C'est pas une personne qui est simplet. Vous avez compris maintenant? Est-ce que c'est plus clair? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Est-ce que c'est plus clair? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. On a donc dit un homme qui a la raison, qui est pubère, qui est libre, c'est-à-dire que ce n'est pas un esclave, qui est juste et qui a la même religion que la fille et qui n'est pas simplet. C'est bien ça? Taïb. Donc là, maintenant, on va se poser une question par rapport au tuteur. Une sœur qui se marie avec un tuteur qui n'est pas le sien. Admettons, son père est musulman. Son père refuse de donner sa fille en mariage. Elle est partie voir un homme et elle a dit « Est-ce que vous pouvez me marier ?» Est-ce que le mariage est valide ou non? Retenez bien s'il vous plaît.
Est-ce que le mariage est valide ou non? La réponse est non. Est-ce que c'est de la zina? Oui, c'est de la zina. Vous avez compris? Si elle savait que ce qu'elle faisait était interdit, dans ce cas-là, ça devient de la zina, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Taïb. Maintenant, admettons que cette sœur, elle fait les choses qu'Allah vous récompense et vous préserve en allant voir son père et en lui disant: ô père, j'aimerais que tu discutes avec mon prétendant. Le père refuse. Une fois, il y a une sœur qui nous a contactés. Elle nous a dit: salam alaikum, je vous parle au nom de ma copine. Je vous parle au nom de ma copine. D'accord? Est-ce que ma copine a le droit de prendre un autre tuteur que son père? Est-ce que ma copine a le droit de prendre un autre tuteur que son père, car son père ne veut pas rencontrer le prétendant? Quelle est la réponse? Tiens, or, si vous avez bien révisé, qu'Allah vous récompense et vous préserve. La réponse est non. Donc la question qu'on lui a posée, c'est pourquoi est-ce qu'il ne veut pas rencontrer le prétendant? Elle a dit, vous dites là, Yadjouz, c'est très bien. Elle a dit, il ne veut pas le rencontrer parce que celui-ci, en gros, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Donc ensuite, on lui a dit, écoutez, dans ce cas-là, si vous ne savez pas, on ne peut pas vous donner une réponse. On ne peut pas vous donner une réponse. Dès lors qu'elle a vu qu'on ne voulait pas lui répondre, elle a commencé à dire: bon, j'avoue, c'est moi. J'avoue, c'est moi dont le père ne veut pas rencontrer mon prétendant. Je lui dis: mais par rapport à la situation, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Il n'y a pas de problème. On veut bien vous aider par rapport à ce mariage-là. Après, à un moment, elle me dit: mais sachez une chose, c'est que mon père... Je lui dis: mais allez voir un imam à côté de chez vous. Allez voir un imam à côté de chez vous. Elle me dit: mais mon père, il est imam. Elle me dit: mon père est imam. Lorsqu'elle a dit cela, j'ai dit: subhanallah, votre père est imam et vous venez me voir moi, avec tout le respect que je lui porte, même si je ne le connais pas. Vous n'avez pas le droit de venir me voir si votre père est imam. Monsieur Valentin, est-ce que ça coupe ou non? Barakallahu fikum. La réponse est non. Vous n'avez pas le droit de venir me voir. Elle m'a dit: ouais, mais mon père, il ne veut pas le rencontrer, c'est pas bien. Moi, cette personne-là, je l'aime, et on va reparler de cette histoire, Inch'Allah. Moi, je l'aime, moi ceci, moi cela. J'ai mis où cet homme? Elle me dit: cet homme est en prison. Je lui dis: mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Vous voulez changer de tuteur parce que votre père ne veut pas rencontrer un homme, alors que celui-ci, il est en prison. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire? Barakallahu fikoum, reprenez votre raison. Réfléchissez à quoi vous pensez. Et ce point-là, on va le détailler, Inch'Allah, lorsqu'on va voir le sujet au niveau des époux et des épouses. Prochainement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et donc, vous voyez, par rapport à cela, mes frères et sœurs, il est totalement interdit de changer de tuteur, sauf pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure. Et pour cela, il faudra que la sœur aille voir un imam afin de demander qui est mon tuteur. Et de demander à cet imam de pouvoir discuter avec le père afin de voir s'il est possible de changer de tuteur ou non. Parce que la base de toutes les bases, c'est que le tuteur, on ne le change pas. Et il faut arrêter de raconter: oui, non, mais ceci, cela. Mon père veut ceci, mon père n'a pas de raison. Peut-être que pour toi, il n'a pas une raison. Mais au fond de lui, il a une raison. Parce que lorsqu'une sœur, elle vient, elle a 17 ans, pardonnez-moi de parler un petit peu, si vous me le permettez. Inch'Allah ta'ala. Lorsqu'une sœur, elle a 17 ans ou 18 ans, et qu'elle vient, elle nous envoie des messages. Salam alaikum, sur Insta et compagnie. Mon père ne veut pas me marier. Mon père n'accepte pas que je me marie. Pourquoi? Parce que je suis trop jeune et que j'ai 17 ans. Mais est-ce que vous réfléchissez un petit peu? Votre père voit que vous êtes trop jeune. Peut-être qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Peut-être qu'il n'arrive pas à vous l'expliquer. 17 ans, 18 ans. Les femmes de 17 ans de nos jours, ce n'est pas les femmes d'avant. Encore heureux que votre père ne veuille pas vous marier. Parce qu'il veut votre bien. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est la volonté de bien du tuteur envers celle qui est sous sa tutelle. Il ne faut pas penser que le tuteur, il est là que comme ça.
Le tuteur, il est là pour préserver vos droits. Mais il est aussi là afin que vous puissiez respecter les droits islamiques. Il ne faut pas penser que c'est un pion. Il donne son accord. Rida al-wali, l'accord du tuteur. Et le tuteur, c'est le père à la base. Ce n'est pas un tel ou un tel ou un tel. Et c'est pas, il ne faut pas penser directement, mon père, il veut pas, allez hop, je vais prendre un autre tuteur. Et le frère, il va dire, ah, tu sais quoi, j'ai un copain, t'inquiète pas. Il va être le tuteur, il va être ton tuteur pendant le mariage. Non. En islam, il y a des règles. Pourquoi est-ce que ces règles ne sont pas respectées? À votre avis? C'est parce qu'en France, il n'y a pas de juge islamique. C'est parce qu'en France, chacun il fait ce qu'il veut. Et qu'on suit nos passions. Et l'ignorance. Mais lorsqu'on vous explique que le tuteur est un fondement du mariage, c'est des choses qui sont très importantes. Le hadith, il dit, la nikaha illa biwali. Pas de mariage sans tuteur. Et ça change la généralité. Et ça engendre le fait que le mariage, il n'est pas valide. Exemple. Dans le hadith, il a été dit, la salata biman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pas de prière pour celui qui ne récite pas la fatiha. Quelqu'un qui ne récite pas la fatiha et qui prie seul, est-ce que sa prière, elle est valide? Sa prière, elle n'est pas valide. Et quand le hadith, il dit, pas de mariage sans tuteur, pourquoi est-ce que là, on va dire, non, mais c'est bon, pas besoin, ou il y a une divergence, on va suivre nos passions. Et donc, le tuteur, à la base, c'est le père. Et la sœur n'a pas le droit, c'est interdit de changer de tuteur. Tant qu'elle n'a pas de raison valable, telle que l'abandon de la salat. Il ne prie plus du tout. Il a été conseillé. Un imam lui a parlé, ou une personne de science lui a parlé, écoutez, le fait d'abandonner la salat, les sahaba ils disaient que c'était du kufr. Et les sahaba disaient que c'était de la mécréance. Le hadith il est clair, le Coran il est clair, etc. Sans rentrer dans le détail du sujet. Une fois j'étais avec Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve dans son bureau, je lui dis salam alaikum Sheikhana. Salam alaikum, j'ai une question noble Cheikh. Il m'a dit vas-y pose ta question. Je lui dis Cheikh, est-ce que le tuteur, le père d'une fille qui ne prie pas et qui ne prie pas du tout est le tuteur de cette sœur? La réponse qu'il a donnée c'est Al-kafiru la yakunu waliyan. Le mécréant n'est pas tuteur d'une femme musulmane. Là, elle peut aller voir un imam. Mais le point sur lequel on accentue énormément, c'est que même si pour vous, votre père n'est pas votre tuteur, allez voir un imam afin de pouvoir avoir une fatwa, un décret religieux qui vous permettrait d'être tranquille auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne vous précipitez pas, demandez. Salam alaikum mon père ceci, salam alaikum mon frère cela, etc., etc., afin que les choses soient faites dans les règles islamiques et que vous soyez préservés et protégés en ayant posé cette question auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le sujet du tuteur est clair? Barakallahu fikum. Maintenant, au niveau du tuteur, on a dit que le mariage sans tuteur n'est pas valide. Que le tuteur, ou plutôt le mariage, walhamdulillah, sans tuteur n'est pas valide. La question qu'on va se poser, mais qui est notre tuteur? Au niveau des femmes. D'accord? L'origine, on le verra plus tard, Inch'Allah. Au niveau des sœurs, la base, c'est que c'est le père le tuteur. S'il remplit les conditions citées tout à l'heure, si c'est une sœur musulmane, dans ce cas-là, son tuteur doit être un musulman. Un homme qui a la raison, qui conçoit bien les choses, qui est juste, etc., etc. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Si c'est une musulmane, il faudra que ce soit un musulman. Si le père est musulman, ça sera le père, le musulman, le tuteur, Inch'Allah ta'ala. Si elle n'a pas de père musulman, ou bien il est mort, dans ce cas-là, le tuteur qui vient après, dans l'ordre, c'est le grand-père. Si elle n'a pas de grand-père, dans ce cas-là, le tuteur sera son fils. Mais si le fils, il n'est pas encore pubère, ou bien qu'il est pubère, mais qu'il ne conçoit pas les choses correctement, dans ce cas-là, on va passer au frère.
qui a le même père et la même mère ou qui a le même père que la sœur. Et donc le tutorat, il est du côté du père, ce qui se nomme en arabe al-asaba. Et donc par rapport à ce point, walhamdulillah, à partir du moment où nous avons le tuteur, il faudra obligatoirement qu'Allah vous récompense et vous préserve, respecter l'ordre. On a dit premièrement le père, ensuite le grand-père, ensuite le fils, ensuite le frère, qui a le même père et la même mère, ou qui a le même père que la sœur. Si c'est deux frères qui ont la même mère, est-ce qu'il est tuteur ou non? Le frère qui a la même mère? La réponse est non. C'est bon pour tout le monde? La réponse est non. Si elle n'a pas de frère, ou bien que le frère n'est pas musulman, dans ce cas-là, ça sera l'oncle paternel. Ça sera l'oncle paternel. Et enfin, le cousin paternel. Donc on a dit le grand-père paternel, ou plutôt le père, le grand-père paternel, le fils, ensuite le frère, papa, maman, ensuite le frère qui a le même père, ensuite on va passer à l'oncle paternel, ensuite on va passer au cousin paternel, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que, barakallahu fikum, cet ordre est clair, net et précis? Barakallahu fikum. Maintenant, on vous a dit tout à l'heure qu'il y avait des sujets sur lesquels il y avait des divergences et qu'on ne va pas rentrer dedans, sinon ça va prendre trop de temps. Sinon cela va prendre trop de temps. Troisièmement, si une sœur, elle n'a pas de père, elle n'a pas de grand-père, elle n'a pas de fils, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de oncle paternel ou cousin paternel, mais elle a un oncle maternel. Dans ce cas-là, il n'est pas tuteur. Admettons qu'elle est son beau-père, celui qui l'a éduqué, et on va raconter une histoire juste après. Dans ce cas-là, une sœur qui n'a pas de tuteur, par exemple une sœur qui s'est convertie. Une sœur qui s'est convertie. Lorsque cette sœur s'est convertie, vous êtes d'accord avec moi que dans certains cas, cette sœur n'aura pas de père musulman ou de frère musulman ou d'oncle musulman ou bien de cousin paternel musulman. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi. Comment faire par rapport à cette situation? Il y a un hadith qui est authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Al-hakimu waliyu man la waliya laha. Le gouverneur sera le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. Donc ça veut dire que si une sœur qui s'est convertie ou une musulmane de manière générale n'a pas de tuteur, dans ce cas-là, celui qui doit être le tuteur de manière islamique sera ce qui se nomme le gouverneur, al-hakim. Mais en France, nous n'avons pas de gouverneur musulman. Comment faire par rapport à cela? Donc les ulama comme Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Salih Al-Fawzan, ainsi que qu'Allah vous récompense et vous préserve, par exemple Cheikh Ibn Baz et d'autres savants parmi les grands savants contemporains, Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad ou autre encore, ou bien Al-Lajna Al-Da'ima, le comité des grands savants, ou Al-Majami' Al-Fiqhiyya, on dit qu'Allah vous récompense et vous préserve, que le tuteur sera un imam ou un centre islamique. Un imam ou bien un centre islamique. Et que cette sœur devra s'orienter vers un imam digne de confiance afin de pouvoir lui demander de la représenter au niveau du tutorat. A-t-elle le droit de prendre le copain du mari? A-t-elle le droit de prendre le copain du mari ou non? La réponse est non. Attention mes sœurs. Le frère il va dire non mais t'inquiète, j'ai mon copain. Une fois une sœur elle nous a contactés. Lorsqu'elle nous a contactés, qu'Allah vous récompense et vous préserve, elle est venue et elle a dit le mari d'une copine pareil, l'imam ou un représentant islamique en France, c'est tout. Parce que le hadith il parle de quoi? Le hadith il parle du gouverneur. Pourquoi le gouverneur? C'est parce que le gouverneur il a un pouvoir au niveau du pays dans lequel il est. En France on n'en a pas. Dans ce cas-là on va prendre quelqu'un qui a un pouvoir dans la France. Un imam ou un responsable de mosquée ou un responsable de centre islamique. C'est tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Ou clair, pardon, est-ce que c'est clair? Barakallahu fikum. Et donc on va argumenter par rapport à ce point. C'est que la sœur, barakallahu fikum,
Quel est le but du tuteur? C'est de protéger ses droits. Vous êtes d'accord avec moi? Dès lors que cette sœur, elle vient, elle se marie, et qu'elle accepte que ça soit le copain du mari qui la représente au niveau du tutorat. Un jour, une sœur, elle nous contacte. Salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me suis marié avec un homme. Je n'avais pas de tuteur du fait que je sois converti. Et lorsque celui-ci s'est marié avec moi, il n'a pas respecté mes droits. Allez voir votre tuteur. Mon tuteur est son copain, et quand je le contacte, il ne me répond pas. Lorsque je le contacte, il ne me répond pas. Et donc, par rapport à ce point, qu'Allah vous récompense et vous préserve, avons-nous le droit, par rapport à ce point-là, de dire que la sœur a le droit de choisir ce qu'elle veut? Non. Quel est le but du tuteur? C'est de protéger la sœur. Vous pensez que le mari de la copine va la protéger? Vous pensez que le copain du copain, il va la protéger? Il y a une maslaha derrière, comme il dit Aboul Waled, c'est-à-dire un intérêt. Et il faut mettre en avant les intérêts de la sœur. Et que les intérêts au niveau de la sœur, c'est de protéger cette sœur-là au niveau du mariage. Admettons qu'il y a un problème. Quelqu'un qui n'a pas de science, comment voulez-vous qu'il puisse gérer ce problème-là? Quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, comment voulez-vous qu'il gère ce problème-là? Pourquoi est-ce que le prophète il a parlé du gouverneur? C'est pas pour rien. Al-Hakim waliyun man la waliya laha. Le gouverneur sera le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. Et donc une sœur convertie se doit obligatoirement d'aller voir un imam, un représentant islamique en France, afin de la représenter et qu'il mette en avant les droits de la sœur, tout comme l'homme va mettre en avant ses droits. Et c'est ça le but. C'est ça le but. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et donc par rapport à ce point, dès lors que la sœur sera allée voir un imam, pensez-vous que les choses seront mieux réglées? On dit ouais mais ils n'ont pas de pouvoir. On dit oui mais ils n'ont pas de pouvoir. C'est faux. C'est faux. L'imam il vient, il parle, il fait une khutbah sur le frère. Vous pensez qu'il n'y a pas un pouvoir là? L'imam il va faire signer un contrat avec la mosquée. Vous pensez pas qu'il y a un pouvoir? Il faut arrêter de parler sans science. Il faut arrêter de parler sans connaissance. Il faut faire attention à ce que l'on dit. L'islam, il y a des règles. Celui qui se rapproche le plus du gouverneur au niveau de la France, vous êtes d'accord avec moi que c'est l'imam. Parce qu'en France, barakallahu fikoum, il n'y a pas de gouverneur musulman. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le copain du copain? Elle va prendre le copain ou le mari de la femme? Et derrière, ça fait que des problèmes? Ah non, moi je rentre pas dedans. Combien de sœurs elles sont venues et se sont plaintes? Oui, le frère il a fait ceci, oui, le frère il a fait cela. On essaie de résoudre le problème. On essaie de conseiller le frère. On essaie de conseiller la sœur. Mais dès lors que le frère il n'a pas étudié, comment voulez-vous qu'il fasse? Comment voulez-vous qu'il fasse? Un jour, il y a eu une dispute dans un couple. J'étais présent. Un frère est venu à essayer d'arranger les choses. Et il a cité un verset qu'il a totalement mal compris. Il leur a fait signer un papier, alors qu'il n'a rien compris au verset. Comment on fait? L'islam, c'est pas je viens, je fais ce que je veux. L'islam, c'est pas l'anarchie. L'islam, il y a des règles. Et ces règles doivent être mises en pratique. Et elles se doivent d'être respectées afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une sœur n'a pas le droit d'aller voir autre qu'un imam, ou un responsable de mosquée, ou un responsable de centre islamique. Al-Marakiz al-Islamiyya. Voilà. Voilà ce qu'elle a le droit de faire. Pas autre chose. Et c'est ce que les ulama ils nous disent. Et tout à l'heure, on vous a cité des noms, et il y en a énormément qui disent ça. Parce que eux, ils voient derrière le mal qui peut être engendré sur le fait que ce soit l'anarchie. Vous imaginez, la sœur, elle vient, elle se marie, elle est allée voir le copain du copain, et hop, problème, et hop, problème, et hop, problème, et hop, problème. Qui va souffrir derrière? C'est le copain du copain? Non, c'est la sœur. Ça peut être aussi le frère. Et lorsqu'il y a une entité islamique derrière, les choses sont totalement différentes. Et donc il est important qu'Allah vous récompense et vous préserve
de respecter ces conditions et de respecter le droit de la femme et le droit de la sœur, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, et que nos sœurs converties ont un droit, et que le droit qu'elles ont, c'est d'avoir comme tuteur un imam ou un responsable de mosquée ou bien de centre islamique, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah rabbil alamin. On continue s'il vous plaît. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Taïb. Maintenant, si le tuteur, il refuse, on l'a dit tout à l'heure plusieurs fois, que si un tuteur refuse de marier sa fille avec un prétendant, dans ce cas-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, dans ce cas-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est très simple. Elle demande à une personne de discuter avec le père. Souvent, c'est soit l'origine, et l'origine, on va en parler plus tard. Souvent, c'est soit l'origine. De manière générale, ça peut être l'origine. Maintenant, la sœur, elle est vraiment attachée à ce frère parce qu'elle voit que c'est un homme pieux, qui est respectueux, qui l'a respecté, qui a respecté le père, qui n'a pas fait n'importe quoi. C'est quelqu'un qui étudie la religion, c'est quelqu'un aussi qui, et on en parlera au niveau des études mondaines, lorsqu'on va voir le choix de l'époux ou de l'épouse, c'est quelqu'un qui est intelligent, ça se voit, qui est travailleur. Elle se dit, je veux me marier avec lui. Elle veut se marier avec lui. Il lui plaît, elle lui plaît, et derrière cela, le père y refuse. Comment faire, barakallahu fikum, pour que le couple puisse se marier? On a dit le père, c'est le tuteur. On a dit à la base, le père est le tuteur. Mais celui-ci, qu'Allah vous récompense et vous préserve, a refusé. Parmi les conseils que les savants donnent par rapport à ça, et ça c'est important mes sœurs, très très important, ainsi que mes frères. Mes frères, écoutez bien s'il vous plaît. Qui de vous à moi sait ce qui est mieux pour vous? Est-ce que vous-même, vous savez ce qui est le mieux pour vous? Ou est-ce que le prétendant sait ce qui est le mieux pour vous? Ou est-ce que la prétendante sait ce qui est le mieux pour vous, mes frères? C'est Allah. La première chose à faire, mes frères et sœurs, c'est la prière de consultation. Consultez Allah. Consultez Allah subhanahu wa ta'ala. Dès lors que vous avez fait la prière de consultation, il faut comprendre une chose. C'est que la prière de consultation est faite afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente vers ce qui est le mieux pour nous. Si c'est un bien, Allah il va faciliter le mariage. Si c'est pas un bien, Allah il va pas faciliter le mariage. Et ça, il faut en avoir conscience. Il y a des blocages. Mon père, il veut pas. Ah, il y a un problème là. J'ai fait istikhara, il y a un problème. Je demande à mon oncle, à mon frère, je demande à un imam, à une personne qui est respectée par mon père, d'aller discuter directement avec mon père. Mon père discute avec lui, ou bien le père du frère, et le frère, et mon père, il reste bloqué. Non. Je ne veux pas qu'Allah vous récompense et vous préserve. Je ne veux pas marier ma fille avec cet homme-là. Ou je ne veux pas marier ma fille tout court. C'est pas le moment. Ah, il a donné une raison. Ce n'est pas le moment. Ou bien il vient et dit, et on en parlera plus tard, Inch'Allah, c'est, par exemple, un Algérien et c'est une Marocaine. Un Algérien et une Malienne. Une Malienne, un Sénégalais. Une Marocaine, un Sénégalais. Et inversement, etc., etc. Dans ce cas-là, on va essayer de le convaincre. Écoutez, regardez l'islam, regardez la crainte d'Allah, regardez la piété qu'il a. Mais ce point-là, on ne va pas le détailler. On en parlera au prochain cours. Inch'Allah ta'ala. Lui, il prie, il est musulman. Mais il a des arguments qui ne sont pas... Ouais, c'est quelqu'un qui... Il a grandi, par exemple, dans tel quartier. Et il est connu que les personnes qui ont grandi dans tel quartier sont des personnes qui ont vendu de la drogue. Mais il n'a jamais vendu de drogue, lui. Même s'il a grandi là-bas, c'est pas de sa faute s'il a grandi là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas de sa faute. Dans ce cas-là, on va demander à un imam de parler avec le frère, le père. Ou à une personne respectée par le père de discuter avec lui. Le père, il veut toujours pas. Non, je veux pas. Non, je ne veux pas. Non, je veux pas. Que des noms. Est-ce qu'on a le droit de changer de tuteur? La base, c'est que non. La base est non.
il ne faut pas venir dire non, mais mon père il veut pas, alors je change de tuteur. C'est interdit. Maintenant, si le père, au bout de la 2e fois, la 3e fois, 4e fois, 5e fois, ça fait 5 ans que la sœur elle essaie de se marier, à chaque fois qu'elle vient, un prétendant vient demander sa main, le père il dit non, pour des raisons qui ne sont pas respectables. Dans ce cas-là, les ulama ils disent que cette sœur, elle va à la mahkama, elle va dans un tribunal islamique. En France, il n'y en a pas. Donc elle va voir un imam. Et cet imam, après avoir discuté avec le père, après avoir conseillé le père, va avoir la possibilité de changer le tuteur. C'est le père à la base, il ne veut pas, on va passer au grand-père. Le grand-père, il est mort, on va passer au fils. Elle n'a pas de fils, on va passer au frère. Ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. C'est bon? Et donc, par rapport à tous ces points-là, on peut observer que le tuteur est un élément essentiel du mariage. Malheureusement, on n'a pas le temps, sinon on va durer pendant, croyez-moi, on va rester 4 heures sur le cours. Parmi cela, barakallahu fikum, il y a le fait que, parmi les conditions du mariage, il y a le fait que, il y a un point, qui est très important, c'est que si vous voyez, en ayant prié la prière de consultation, ça n'avance pas, lâchez l'affaire. Il y a des sœurs, elles ne lâchent pas l'affaire. Il y a des frères, ils ne lâchent pas l'affaire. Lâchez l'affaire. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est bien pour vous. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne vous facilite pas le mariage avec cette personne-là, homme ou femme, même s'il est pieux, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'il n'y aura pas un bien derrière. Patientez. Et peut-être qu'Allah, il va vous ramener mieux. Ou peut-être qu'Allah, il va vous marier avec cette personne-là dans 1 an, ou dans 6 mois, ou dans 3 mois. Et là, c'était le bon moment. Mais au bout d'un moment, quand vous voyez que vous faites la prière de consultation, et ça n'avance pas, on arrête. Alhamdulillah. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Maintenant, la 4e condition du mariage, c'est ash-shuhud, le témoin. Au niveau du témoin, le hadith il dit wa shahidai adl, pas de mariage sans tuteur et 2 témoins. Quelles sont les caractéristiques des 2 témoins? Premièrement, les 2 témoins doivent être des hommes. On note 2 hommes. Deuxièmement, parmi les caractéristiques de ceux qui se nomment les 2 témoins, ils doivent être musulmans. Troisièmement, dignes de confiance. Pourquoi? Quel est le but des témoins? Tout à l'heure, on a dit le tuteur, c'est de préserver les droits de la sœur. Et bien là, les témoins sont là pour être présents et témoigner et de préserver les droits du couple. Les droits du couple. Exemple. Souvent, la sœur, elle va dire, après le mariage, c'est un exemple, elle va dire, ouais, moi, j'ai mis en condition que tu ne prennes pas de deuxième femme. Que tu ne prennes pas de deuxième femme. Lui va dire, non, on ne l'a jamais dit. Ah ouais, attends. Alors la sœur, elle va venir, elle va ramener le papier qui a été signé avec les témoins et tout. Admettons qu'il n'y ait pas de papier. Attends, j'appelle mon père. Salam alaikum, Abi, papa. Quelles étaient les conditions pendant le mariage? Quelles étaient les conditions du mariage pendant le mariage? Je ne me rappelle plus. Mais attends, on va appeler les témoins. Et les témoins, ils vont parler. Alors, salam alaikum. Les conditions, c'était que la sœur, elle doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça. Le frère, il doit faire ça, faire ça, faire ça. Mais aussi que la sœur avait mis en condition que le frère n'a pas le droit de prendre une deuxième femme. N'a pas le droit de prendre une deuxième femme. Et donc, c'est ça le but. C'est de respecter le contrat de mariage. Et que les conditions, qu'Allah vous récompense et vous préserve, sont présentes pour pouvoir stabiliser le couple. Et de pouvoir respecter justement ce que l'autre veut. Un frère qui veut prendre une deuxième femme, une sœur qui ne veut pas. À quoi bon vouloir accepter cela ou refuser cela si vous savez que l'autre va le faire quand même? Il n'y a pas d'intérêt. Et donc par rapport à ce point, il est très important qu'Allah vous récompense et vous préserve, que les témoins soient au courant. Maintenant, il y a 2 choses. La première chose, c'est que lorsque vous vous mariez, écrivez le contrat. Un contrat qui sera signé par le tuteur, le marié, le tuteur qui représente la femme, deuxièmement par le marié, et troisièmement par les témoins. Et troisièmement par les témoins. Deuxièmement, par rapport à ce point-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est qu'il est très important que lorsque 2 personnes souhaitent se marier,
il respecte les conditions de l'autre. Mais par rapport à ce point, il est essentiel donc d'écrire le contrat. Ce n'est pas une obligation, mais il est très important de le faire. Deuxièmement, que les témoins ne fassent pas partie de la famille du marié ou de la mariée. Que les témoins ne fassent pas partie de la mariée ou bien du marié, parce que ça peut engendrer beaucoup de problèmes. Si c'est le frère du marié, s'il ne craint pas Allah, est-ce qu'il ne va pas aller dans le sens de son frère? La réponse est oui. Et pareillement pour le frère de la sœur, etc., etc. Maintenant, il est essentiel qu'Allah vous récompense et vous préserve, lorsque vous vous mariez, d'annoncer quelles sont les conditions dans le mariage dont on va parler après. C'est-à-dire que, barakallahu fikum, juste une parenthèse, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, normalement on le voit pendant peut-être 2-3 mois. C'est normal qu'il y ait des questions auxquelles on ne peut pas vous répondre, et c'est normal qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas s'étendre, et c'est tout à fait normal que des sujets, on n'en parle pas. D'accord? Qu'il y ait des sujets dont on ne va pas parler. Ce qu'on vous demande, c'est de rester concentré par rapport à ce qu'on est en train de vous dire. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve, dans le but que vous compreniez cela et que vous ayez des bases. Nous, on est en train de vous parler des choses les plus importantes. Il y a d'autres choses qui sont très importantes, mais on n'a pas le temps d'en parler. Donc restez concentrés, s'il vous plaît. Qu'Allah vous récompense et vous préserve, et pardonnez-moi par rapport à cela. Mais il est essentiel de comprendre que les témoins ne doivent pas faire partie de la famille, et que le contrat, vous l'écrivez, salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim, telle personne s'est mariée avec telle personne, les témoins étaient un tel et un tel, les conditions du mariage sont citées. Les conditions du mariage, c'est quoi? C'est le fait qu'Allah vous récompense et vous préserve, que la sœur, par exemple, elle vient, elle dit, moi je ne veux pas que mon mari prenne une deuxième femme. Ça, c'est des conditions dans le mariage. Et donc, par rapport à ce point-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on peut observer que des fois, malheureusement, ces conditions-là ne vont pas être citées. Et ça, c'est une grave erreur. Pourquoi? Un jour, un ami m'a demandé afin de marier un couple, donc sa belle-sœur, avec un frère. Lorsque je suis allé là-bas, ils ont commencé à discuter, etc., etc. Et au bout d'un moment, on a commencé à faire le mariage. Donc il y avait 2 témoins. Oui, mais il y avait plein de témoins. Mais il y en avait 2 à la base. Lorsque j'ai posé une question, qui est le père? Qui est le tuteur? On m'a dit, c'est le monsieur là-bas, et c'est le père. Il prie, les musulmans, alhamdoulilah. J'ai posé une autre question. Quelles sont les conditions dans le mariage? Les conditions dans le mariage sont des conditions qui sont établies par l'homme ou la femme, ou le tuteur. Le père, par exemple. La femme, elle va dire, je ne veux pas que mon mari prenne de deuxième femme. L'homme, il va dire, je ne veux pas que ma femme travaille. Je veux que ma femme mette le niqab, ou le sitar, etc., etc. La sœur, elle va dire, je veux finir mes études. Le mari va dire, je ne veux pas que tu finisses tes études. La femme, elle va dire, je vais encore rester auprès de ma mère 1 an, etc., etc. D'accord? Mohim. C'est des conditions. Tant qu'elles sont licites, il n'y a pas de mal. Donc moi, j'ai posé la question au marié. J'ai dit, excusez-moi monsieur, barakallahu fik, est-ce qu'il y a des conditions dans le mariage? Il m'a dit non, il n'y a pas. J'ai dit d'accord. Il n'y a pas de conditions, t'es sûr? Il n'y a pas de conditions. Il me dit ouais, il n'y a pas de conditions. D'accord. Je demande à mon ami. Et je dis, excuse-moi, tu peux s'il te plaît demander s'il y a des conditions dans le mariage ou non? Il me dit, ok, je demande. Ok, je demande. Il demande qu'Allah vous récompense et vous préserve à sa femme, et sa femme demande à sa sœur, qui était la mariée. Donc moi, j'attends. Lorsque j'attends, mon ami il me dit, il y a une condition. C'est comment on dit flûte? Zut. Et je dis rien, je parle pas. Jusqu'à que
Je dis, c'est quoi la condition? Il me dit, la sœur, elle a demandé à ce que le frère ne prenne pas de deuxième femme. Alors, je regarde le frère. Et je dis, est-ce qu'il y a une condition? Il baisse la tête. Et je lui dis, est-ce qu'il y a une condition? Il baisse la tête. Et je lui dis, imagine-toi que moi, je n'avais pas vérifié ce que tu as dit. Tu te serais marié. Tu aurais pris une deuxième femme. Est-ce que tu n'aurais pas été injuste envers elle? Le but des conditions dans le mariage, c'est de préserver ses droits. À partir du moment où l'homme il accepte cela, il se doit d'assumer cela. À partir du moment où la femme elle accepte cela, elle se doit d'assumer cela. C'est qui m'a dit non mais j'ai dit ça comme ça ou je pense. J'écoute. Je vais te reposer une dernière fois la question. Est-ce qu'il y a des conditions dans le mariage? Sinon je pars tout de suite. Jusqu'à qu'à la fin il m'a dit écoute, c'est vrai, la condition c'est que je ne prenne pas de deuxième femme. Alhamdoulilah, on a fait le mariage et on est parti. Mais il est important, mes frères et sœurs, que vous compreniez une chose. C'est qu'il y a un hadith dans lequel le prophète il a dit ahaq shurut, les conditions qui sont les plus à même d'être respectées. An tuwaffa ma stahlaltum bihi al-furuj. Les conditions qui sont les plus à même à être respectées, c'est ce qui va permettre le rapport. L'homme, il vient, il dit, moi, par rapport à ce point, qu'Allah vous récompense et vous préserve, l'homme, il vient, par rapport à ce point, il vient, il accepte cette condition. Exemple, la polygamie. Il dit, d'accord, j'accepte que je ne sois pas polygame. Êtes-vous d'accord avec moi qu'il a accepté cela? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا. On a pris un pacte lourd. Le mariage, c'est lourd. Le mari, il vient, il accepte cela. De manière générale, il va accepter parce qu'il est pressé de se marier. Mais dès lors qu'il est marié, là, il se dit, je vais prendre une deuxième femme. Quelles sont les conséquences de cela? Quelles sont les conséquences de cela? Les conséquences de cela, mes frères et sœurs, c'est que dès lors qu'un homme, déjà il est injuste, donc il prend un péché, s'il prend une deuxième femme. Deuxièmement, religieusement parlant, la femme aura le droit d'annuler le mariage. Elle a le droit d'aller voir un imam, par exemple, en France, et de dire « je demande l'annulation du mariage ». Et le mariage, il est annulé. Le mariage, il est annulé. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas respecté cette condition. Et que la condition est très importante, et que celle-ci est plus à même à être respectée que d'autres. Quand je dis celle-ci, c'est de manière générale, les conditions du mariage. Les conditions dans le mariage. Il vient, il dit, écoute, la condition c'est que tu ne vives plus chez tes parents. Ou que tu ne travailles pas. Elle va travailler. Normalement, elle aura dû assumer ce que son mari l'a dit. Mais elle vient et dit non, je ne mets pas le niqab. Oui, mais regarde, le papier de mariage. Le papier de mariage, le contrat de mariage, il est stipulé que j'ai mis en condition que tu mettes le niqab. Elle a dit ouais, mais je ne veux pas le mettre. Dans ce cas-là, il a le droit d'annuler le mariage. C'est ça le but des conditions. C'est de vous protéger, mes frères, et de vous protéger, mes sœurs. Et de ne pas vouloir se marier comme ça. Non, mais il a dit qu'on allait en parler après le mariage. Non. On en parle tout de suite. Non, mais elle a dit qu'on allait en parler du niqab après le mariage. Non, on en parle tout de suite, parce que ça peut provoquer beaucoup de problèmes. La sœur, elle veut finir ses études. Toi, tu n'es pas dans l'optique qu'elle finisse ses études. Parle-lui, n'aie pas peur. Des femmes, il y en a plein. Des hommes, il y en a plein. Et tu lui dis, écoute, moi, je ne veux pas que tu termines tes études. Elle vient, dit, moi, je veux terminer mes études. Il y a un problème. Et comment régler ce problème-là? C'est très simple. Tu ne te maries pas avec elle et tu ne te maries pas avec lui. Maintenant, s'il y en a un qui veut faire une concession par rapport à ça, bon, vas-y, tu finis tes études. Bon, vas-y, je ne finis pas mes études. Il devra assumer après le mariage. Assumer son accord. Tout comme elle doit assumer son accord par rapport à la condition qu'il a établie, et il devra assumer aussi. Et c'est ça où il y a un problème. Salam alaikum, imam, je vous pose une question. Oui. Mon mari a pris une deuxième femme. J'avais posé comme condition cela. Vous êtes sûr? Oui. Mais lui, il dit non. Il est où le problème? Les témoins, ils disent quoi? Les témoins, ils savent plus. Pourquoi vous n'avez pas écrit? Je sais pas. J'ai un doute. Ceci. On en a parlé, mais c'était vague. Pourquoi vous ne faites pas les choses clairement?
je ne veux pas que tu prennes une deuxième femme. T'es d'accord? Oui. Tu n'es pas d'accord? Non. Si tu n'es pas d'accord, bon, j'accepte. On se marie. Dans ce cas-là, la sœur devra assumer. Le frère, il est d'accord. Dans ce cas-là, le mari devra assumer. Et c'est ça l'islam. On assume ce que l'on dit, on assume ce que l'on fait, afin d'obtenir l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, sur cette condition, il est vrai qu'il y a une divergence. Il est vrai qu'il y a une divergence. Non, comme on a dit tout à l'heure, on ne rentre pas dans les divergences, car ça va prendre trop de temps. Est-ce clair par rapport à ce point? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Oui, le tuteur, il peut mettre une condition, ou des conditions. Et donc, par rapport à ça, quel est le but des conditions dans le mariage? C'est de protéger son mariage. C'est tout. C'est de protéger son mariage. Je mets en condition que mon mari me donne telle somme tous les mois. Je mets en condition que mon épouse ne travaille pas. Je mets en condition que mon épouse porte le niqab. Je mets en condition que mon époux, par exemple, s'occupe de mes enfants. À la base, un homme et une femme qui se marient. La femme a des enfants. C'est un exemple. La femme a des enfants. Lorsqu'il se marie avec cette sœur, elle vient, elle dit, écoute, moi, me concernant, c'est moi qui subviens aux besoins de mes enfants. Le père de mes enfants, il est décédé. Ou le père de mes enfants, il ne s'occupe pas de mes enfants. C'est moi qui subviens à leurs besoins. Toi, tu veux que je ne travaille pas. Je te mets en condition que tu puisses t'occuper financièrement de mes enfants. Est-ce qu'elle a le droit? Alhamdulillah, elle a le droit. Le mari, il a accepté. Il a dit d'accord. Lorsqu'ils se sont mariés, le mari ne respecte pas cette condition. C'est-à-dire que il ne s'occupe pas financièrement des enfants. Qu'a-t-elle le droit de faire? Elle a le droit d'annuler le mariage. Elle a le droit d'annuler le mariage. C'est pas un divorce, c'est une annulation de mariage. C'est pire encore. Est-ce que vous avez compris? Parce que l'annulation de mariage, elle n'a pas besoin de son autorisation. Mais pour ça, elle va voir un imam pour demander conseil et qu'il puisse l'orienter. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? C'est clair? Alhamdulillah. Et donc, les conditions dans le mariage sont de 3 types. Il y a premièrement les conditions dans le mariage qui sont permis. C'est celles qu'on vous a expliquées. Je ne veux pas vivre en France, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas faire cela. L'homme ou la femme. Deuxièmement, il y a des conditions qui sont interdites, mais qui n'annulent pas le mariage. Ça veut dire que le mariage, il sera quand même permis. Que le mariage sera quand même valide, pardonnez-moi. Exemple. Je me marie avec toi, mais on n'a pas de rapport. Je me marie avec toi, mais on n'a pas d'enfant. Souvent, de manière générale, qu'Allah vous récompense et vous préserve, une femme qui regrette le divorce avec son mari, ou un mari qui regrette le divorce avec sa femme, mais ils ont des enfants. Et ils se disent, on va mettre en avant les intérêts des enfants. D'accord? Lorsqu'il a ou elle a dit ça, l'homme il vient et dit, mais viens on se remarie pour le bien des enfants. C'est une chose qui est bien, mais il ne faut pas que ça engendre des problèmes dans le couple. La femme elle vient, elle dit, ok, pas de problème, mais je te préviens, je me sacrifie pour mes enfants, mais je ne veux pas qu'on ait de rapport. Je ne veux pas qu'on ait de rapport. Alhamdulillah. La femme, qu'Allah vous récompense et vous préserve, elle a dit ça. Et elle a dit, c'est ma condition. D'accord? Lorsqu'elle a dit cela, il se marie. Et un jour, il a envie d'avoir un rapport avec elle. Elle dit, rappelle-toi la condition que j'avais établie. Si tu me touches et qu'on a un rapport, et que je ne suis pas consentante, j'ai le droit d'annuler le mariage. C'est vrai ou pas? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est clair pour le moment? J'ai le droit d'annuler le mariage. On est d'accord.
Le mari vient et dit, écoute, je me suis renseigné. La condition que tu as établie est une condition qui est interdite. Parce que parmi les finalités du mariage, c'est le fait de préserver sa chasteté. Or, cette condition est totalement interdite. Mais le mariage, il est quand même valide. Le frère, il vient et dit, je ne veux pas d'enfant. Le frère, il vient et dit, je ne veux pas d'enfant. La sœur a dit, moi, je veux un enfant. Attends, calme-toi. Tu te rappelles, quand on avait parlé de mariage, j'avais établi le fait que je ne veuille pas d'enfant. Regarde, le papier, il est là, le contrat de mariage. C'est vrai, mais je me suis renseigné. Et parmi les finalités du mariage, il y a ad-dawam wal-awlad. Le fait que ce soit un mariage qui soit continu. Et deuxièmement, le fait d'avoir des enfants. Tu ne veux pas d'enfants, ça va à l'encontre d'une des finalités religieuses liées au mariage. Dans ce cas-là, barakallahu fik, cette condition, elle n'est pas acceptable. Mais le mariage, il est valide. Est-ce que c'est clair ou non? Cette condition n'est pas permis, que ce soit le fait de dire qu'on n'aura pas de rapport, ou bien le fait de dire qu'on n'aura pas d'enfant. C'est totalement interdit. Par contre, le mariage, il est quand même valide. Avez-vous compris ou non? Barakallahu fikoum, afin qu'on puisse avancer, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Troisième type de condition, c'est que l'homme, il vient et il dit, et on ne va pas tout citer, il vient et il dit, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est quoi, on se marie, mais on va se marier 4 mois. Qui fait ça? Qui a l'habitude de faire cela? Qu'Allah nous en préserve. Les chiites. Et en arabe, ça se nomme al-mut'a. À la base, le mut'a, il était permis. À la base, le mut'a était permis, le mariage temporaire. Parce que les sahaba voyageaient, étaient en expédition. Mais dès lors que le prophète il a interdit cela, les sahaba, ils ont arrêté. Et donc, si un homme, il vient et dit, je me marie avec toi, mais on va se marier 1 mois, 2 mois, 10 jours, ce mariage est interdit, cette condition est interdite, et le mariage, il est invalide. C'est de la zina ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que c'est good pour tout le monde ou non? Barakallahu fikoum. Pardonnez ma fatigue. Bon, c'est vrai que je suis moins fatigué que pendant les cours de tout à l'heure. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. La question qu'on se pose maintenant. Un homme se marie avec une femme. Merci à Mazir. Un homme se marie avec une femme. Lorsqu'il se marie avec elle, l'homme ou la femme dit, ou le tuteur il dit, vous allez vous marier pour 10 jours. Ton cousin il est venu pendant 10 jours, il a besoin d'avoir un rapport, pendant ces 10 jours-là, vous allez vous marier. Est-ce que ce mariage est valide ou non? Est-ce que c'est de la zina? Oui, c'est de la zina. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Taïb. L'homme il vient, il dit cette fois-ci, je me marie avec toi mais je vais te divorcer. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est un autre type de condition? Je me marie avec toi, mais on va divorcer. Là, il n'a pas parlé de temps, il n'a pas parlé de période, mais il a dit, je vais divorcer. En arabe, ça se nomme al-nikah, c'est-à-dire un mariage avec la volonté de divorcer. Mais il l'a dit oralement. Est-ce que cela va à l'encontre d'une des finalités? Omar, il a été très juste dans ce qu'il a dit. Ça va à l'encontre d'une des finalités du mariage qui est la continuité jusqu'à la mort. Donc le mariage n'est pas valide. Et c'est de la zina. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Barakallahu fikoum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. C'est bon? Très bien. Alhamdulillah. Maintenant, par rapport à ce point, si les témoins, c'est pas la famille, ils prennent qui ils veulent. Ils prennent des personnes de la mosquée, ils prennent un imam, ils prennent des copains, etc., etc. Il n'y a pas de mal. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Barakallahu fikoum. Maintenant, par rapport à ce point, la question qu'on va se poser, il y a des questions que vous posez, pardonnez-moi, vraiment. Vraiment, je vous demande pardon. J'espère que vous allez me pardonner. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui nécessite des cours et des cours et des cours. Et que il y a des sujets qu'on ne peut pas traiter ce soir. Normalement, on aurait dû faire un live pour chaque sujet. Et encore. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas répondre à toutes vos questions
surtout la différence entre le divorce et l'annulation de mariage. Ça va prendre trop de temps, barakallahu fikum, et malheureusement, on n'a pas le temps. Et c'est pour ça que je vous demande de me pardonner. Qu'Allah vous récompense et vous préserve, en espérant que vous me pardonnez, bien sûr. Il y en a qui sont en deuxième année avec nous à l'Institut, alhamdulillah, en Maliki ou Hanbali. Ça fait combien de temps qu'on est dessus? Je crois depuis 4 mois, à peu près. 4-5 mois. Et on est arrivé aux conditions, pour vous dire, dans le mariage. C'est juste pour vous expliquer que c'est des choses qui prennent énormément de temps. Parce qu'on essaie de développer pour que les gens se marient de la meilleure des manières. Est-ce que le tuteur doit être musulman? Oui, si c'est une femme musulmane, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, on disait donc, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, je ne me rappelle plus. Ah voilà. On a dit qu'il est interdit qu'une personne se marie en disant « Je me marie avec toi, mais on va divorcer ». Vous êtes d'accord avec moi que le mariage, il est invalide. Admettons qu'une personne, elle vienne, elle dit « Je me marie avec toi » et que le mariage, il est valide. Êtes-vous d'accord avec moi que le tuteur, il est là? Barakallahu fikum. C'est une révision, comme vous avez pu le dire, alhamdoulilah, ce soir. Les deux témoins sont présents. Le couple est d'accord. Le tuteur, il est d'accord. Il a marié sa fille. Est-ce que le mariage, il est valide ou non? Le mariage, il est valide. On est d'accord. Lorsque l'on dit que le mariage est valide, le frère, dans sa tête, il se dit quoi? Mais il l'a dit à personne. Et on dit quoi? Il l'a dit à personne. Il n'a rien dit du tout. Il vient, il dit, dans sa tête, moi qui est venu en France étudier, j'avais besoin de me marier, trop de fitna. Mais j'ai l'intention de retourner au pays pour vivre. Dans sa tête, il met l'intention de divorcer dans son cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une différence entre eux? Le fait d'annoncer que la personne va divorcer et le fait d'avoir cela dans son intention et d'en parler à personne. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui annonce cela à personne, il s'est marié avec une sœur. La sœur, elle n'est pas au courant. Le tuteur n'est pas au courant. Les témoins ne sont pas au courant. La dot a été citée. Le mariage a été fait. Êtes-vous d'accord avec moi que de manière apparente, le mariage, il est valide? Vous êtes d'accord avec moi? Taïb. Les ulama, ils ont divergé sur ce mariage-là. Il y a des savants qui disent que le mariage, il est valide. Parce que les conditions et les piliers du mariage sont présentes. D'autres ulama, comme Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et d'autres encore, disent que ce mariage-là, il est valide, mais le marié, il a pris un péché auprès d'Allah. Parce qu'il n'a pas été honnête. Mais on ne peut pas dire que le mariage soit invalide, parce que, barakallahu fikum, les conditions du mariage sont présentes. La condition du mariage, ou la dot, pardon, c'est une obligation. La dot est une obligation et non pas une condition. La femme, elle n'a pas besoin de témoins. La femme n'a pas besoin de témoins. Est-ce clair? La femme n'a pas besoin de témoins. C'est son père qui va la représenter, Inch'Allahu ta'ala. La dot, elle est fixée par la sœur. La dot est fixée par la sœur. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Ce serait bien de faire des lives questions-réponses, c'est ça? Des lives questions-réponses, ça va prendre beaucoup de temps. Hein? Barakallahu fikum. C'est bon? Donc, parmi les savants qui disent que le mariage il est valide par rapport à ce point,
مما قاله سماحة الشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عندما سئل عن النكاح بنية الطلاق وصدور فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بخصوصه قال رحمه الله تعالى نعم لقد صدر فتوى من اللجنة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه. Donc il dit que Cheikh Ibn Baz, que le comité des grands savants dont il était président, comme vous le savez, rahimahullah ta'ala, dit que le mariage il est valide. Il dit que le mariage il est valide tant que cela est une intention qui est entre le marié et son Seigneur. Il l'a dit à personne. S'il l'a dit, dans ce cas-là, il est totalement interdit, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est ce que Al-Awza'i, il a dit parmi les anciens, les plus prédécesseurs, et c'est l'avis connu, al-mashhur min al-madhab, ani madhab al-imam Ahmad, l'avis connu auprès des Hanabila, annahu yahrum, wa huwa qawlu shaykhina, et donc c'est l'avis de notre professeur Cheikh al-Uthaymin, ce que le Cheikh dit, ma'a sihhati al-aqd, d'accord, ma'a sihhati al-aqd. Je n'ai pas étudié avec Cheikh al-Uthaymin, hein. Ne pensez pas que j'ai étudié avec lui, malgré que j'ai lu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ses livres. Car il est mort avant que je commence à étudier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Ma'a sihhati al-aqd. Et donc, Cheikh al-Uthaymin, dans un livre qui se nomme Al-Sharh al-Mumti', volume 12, page 186, dit que le mariage il est valide, mais que le marié a pris un péché. Est-ce que c'est clair? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Barakallahu fikum. Inch'Allah ta'ala. Taïb. Il est quelle heure en France là? Il est quelle heure en France? 23h38. Est-ce que vous me permettez de faire le misyar lorsqu'on va faire le choix de l'époux? Parce que là où je suis, il est très tard, croyez-moi. Je ne pensais pas que ça allait être trop long. Enfin, je savais, pardonnez-moi. Ala kulli hal. Non, ça va être long. Le misyar, ça va être très long, croyez-moi. Est-ce que tout est clair ou non? C'est la première chose qu'on se pose comme question. Est-ce que tout est clair? En espérant que vous ayez pu profiter ou réviser de ce cours-là, Inch'Allah ta'ala. Deuxièmement, donc en deuxième année, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on développe énormément ce sujet-là et on lit un petit peu les thèses de doctorat qu'on a eues avec Cheikh al-Uthaymin qui était notre mushrif, notre responsable de thèse, alhamdoulilah, qui a été validé. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois on lit certains passages de la thèse qu'on a eue et on a faite par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez des livres que vous conseillez dans le mariage? Étudier, sincèrement étudier. Et au niveau de l'institut, alhamdoulilah, en deuxième année, on développe énormément ce point-là. Et les élèves font des résumés qui permettraient d'avoir des bases par rapport à cela, insha'Allah ta'ala. Et donc le misyar, on va le voir. C'est quand que le cours avec... quand est-ce que sera le cours, barakallahu fikum, sur le sujet de... comment ça s'appelle? Le choix de l'époux ou de l'épouse, s'il vous plaît. Vous n'avez pas dit le 24? Hein, vous n'avez pas dit le 24, c'est les moyens de contraception. Ben, on va le mettre le 24. D'accord? On va le mettre le 24. Parce que les moyens de contraception, on peut en parler rapidement. C'est bon? Le 24, Inch'Allah ta'ala, et on parlera du misyar. Le misyar qui est de plus en plus pratiqué en France. Et donc il est important de corriger la mauvaise compréhension liée à cela, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Le misyar, c'est le fait que la sœur elle enlève des droits qu'elle a. C'est le fait que l'épouse, le mari, il demande qu'elle enlève des droits. Et on verra qu'il y a certains moments dans lesquels cela est permis et d'autres non. Est-ce que c'est clair? Maintenant, il y a un point qui est important. Par rapport au mariage avec l'intention de divorcer. On ne dit pas que cela est correct, ce qu'il fait.
retenez bien qu'on ne dit pas, on n'aimerait pas que cela soit fait à notre fille. Vous êtes d'accord avec nous? On ne dit pas que ce que la personne a fait est correct. Mais on ne peut pas dire que le mariage est invalide. Et on vous a lu des fatwas des ulama. Vous êtes d'accord avec nous? Maintenant, une personne, elle vient, elle se marie. Est-ce qu'on va dire à la sœur, ton mariage, il est invalide? On ne peut pas dire ça à la sœur. Le frère, on ne peut pas lui dire ça. Pourquoi? Cheikh al-Uthaymin, il a dit quoi aussi? Ou il y a des ulama, qui ont dit quoi? Ils ont dit peut-être que son intention va changer. Peut-être qu'il va tomber amoureux d'elle. Et il y en a plein à qui cela est arrivé. Maintenant, mes frères, si vous me permettez, on vous déconseille de faire ce type de choses. C'est pour ça que Cheikh al-Uthaymin, il a dit il prend un péché. Malgré que le mariage soit valide, la personne prend un péché par rapport à ça. On ne peut pas dire que le mariage soit invalide, mais on ne peut pas vous dire que la personne n'a pas pris de péché. Il a pris un péché parce que il a l'intention de la divorcer plus tard. Est-ce que tu accepterais que cela soit fait à ta fille, ou à ta sœur, ou à ta mère? Non. Donc ne fais pas cela. Mais on ne peut pas, nous, en tant que musulmans, arriver et dire, oui, ton mariage il est invalide. Parce que toutes les conditions et tous les piliers sont réunis. Dans le mariage, Wallahu a'lam. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Si la personne, elle vient pour les papiers, elle se marie pour les papiers, et elle le dit clairement, je me marie avec toi pour les papiers, et dans 2 mois on se divorce. Est-ce que le mariage il est valide ou non? Le mariage il est invalide. Dès que j'ai mes papiers, on divorce. Le mariage il est invalide. Est-ce que vous avez compris maintenant comment les savants ils donnent des jugements religieux? C'est avec des bases, et c'est ce qu'on fait à l'Institut. Et dès lors que vous avez des bases, vous pouvez voir les types de mariage, le mariage blanc, le mariage associé, le misyar, avec l'intention de divorcer, etc., etc. Monsieur Marcus, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Et donc, par rapport à tous ces points-là, on nous pose la question, quelles sont les matières que vous développez le plus à l'Institut? Les matières que l'on développe le plus dans l'Institut, c'est quoi? Pas de problème. C'est l'aqida. L'aqida, c'est la matière que l'on développe le plus, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le tafsir, on parle, comme vous avez l'habitude de le faire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en 2e année, il est vrai qu'en 2e année, on se lâche et qu'on développe énormément le sujet du mariage et du divorce. Et à la fin, quand on a fini, s'il nous reste un peu de temps, on fait un petit résumé sur le mariage et sur le divorce et on voit ensemble, et il y avait des frères de leur côté et des sœurs de leur côté qui avaient fait un devoir sur ce point-là. Quelles sont les causes qui engendrent les divorces? Quels sont les problèmes qui font qu'il y a des divorces? Comment résoudre ces points-là? Et comment se comporter après un divorce? Parce qu'on le dit tout le temps. Malgré qu'Allah vous récompense et vous préserve, il y a un divorce, les enfants n'ont pas divorcé. Vous êtes d'accord avec nous? Pour les inscriptions, c'est bientôt, Inch'Allah. Les enfants n'ont pas divorcé. Et donc, il y a des solutions préventives pour éviter un divorce, pendant le divorce et après le divorce. Parce que malgré que vous soyez divorcé, si vous avez des enfants, vous aurez toujours un lien, qu'Allah vous récompense et vous préserve, avec votre ex-femme ou avec votre ex-mari qui sont les enfants. Et que ceux qui souffrent le plus d'un divorce, ce sont les enfants. Même si la femme elle souffre, même si le frère il souffre, c'est les enfants. Wallahu a'lam. Donc on verra cela, Inch'Allah, à la fin de l'année, pour ceux qui sont en Maliki ou Hanbali 2e année. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Me permettez-vous, Inch'Allah ta'ala, d'aller me reposer, car il est très tard là où je me trouve, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous aimer, de nous pardonner. Faites beaucoup de dua pour ceux ou celles qui ont demandé qu'on fasse des invocations pour eux ou pour elles ou pour leur père, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous aime, et nous permettre d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayra, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hayakumullah.